Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La haine qui tend à la destruction. Ce qui empêche l'homme de s'épanouir, c'est l'aliénation à la notion de Dieu. Donc il faut tuer le concept même de Dieu, car c'est ça qui aliène l'homme. Est-ce que vous comprenez maintenant la pensée marxiste? La pensée marxiste est centrée là-dessus. La religion est une superstructure. Et la religion, c'est l'opium du peuple. Donc, si on veut vraiment libérer le peuple pour lui permettre de retrouver son identité, il faut l'arracher à l'aliénation de cette superstructure qui s'appelle la religion. Et le plus grand bien qu'on peut faire à l'humanité, c'est d'enlever dans l'esprit de l'homme et de la conscience de l'homme la notion de Dieu. Et vous voyez très bien que cette notion-là est basée sur le courant satanique. Car c'est par la lutte des classes qu'on va parvenir à libérer l'homme de toute forme d'aliénation. Et toutes les fois qu'on tue au nom de la libération, ça ne peut pas être un meurtre. On enlève les ennemis de l'humanité qui empêchent l'homme de progresser. Donc c'est un service qu'on rend à l'humanité. Ça ne peut pas être un meurtre. Non. C'est un bienfait. Car toutes ces personnes-là véhiculent dans l'esprit des gens un concept qui rend l'homme aliéné à lui-même. Donc c'est un devoir strict de purifier l'humanité de toute idée de Dieu pour que l'homme retrouve sa dignité d'homme et devienne le maître de sa destinée. Il n'y a qu'une possibilité pour l'atteindre, c'est la lutte des classes. Autrement, pas moyen. Alors, comme il y a toujours des gens qui s'opposent à ça, il se produit le matérialisme dialectique. Et c'est ça qui est la trame de l'histoire. C'est pour ça qu'on parle du matérialisme didactique, historique. Thèse, antithèse, synthèse. Thèse, antithèse, synthèse. Et l'histoire, c'est le déroulement de toutes ces luttes par laquelle l'humanité arrive de lutte en lutte à pouvoir se libérer de toutes les formes d'aliénation. Mais il y aura toujours une classe dominante qui va se servir de l'idée de Dieu pour dominer la classe. Alors c'est pour ça que l'histoire va consister en cette perpétuelle escalade jusqu'au grand soir où finalement le prolétariat complètement libéré de la domination de ceux qui propagent l'idée aliénante de Dieu parviendra à s'affirmer comme homme. Et tout ça est issu de la pensée de Nietzsche qui a déclaré que Dieu était mort. Dieu étant une fabrication de l'intellect humain, étant instrument de domination. Donc il faut tuer absolument l'idée de Dieu dans le cœur de l'homme. Vous voyez que c'est pourquoi l'athéisme est partie intégrante et essentielle de la pensée communiste. Ça fait partie de sa dialectique interne. C'est pour ça qu'on parle de marxisme-léninisme. Il y a Hegel, Engels, puis finalement, le théoricien Marx et celui qui a appliqué la théorie de Marx, Lénine. C'est pour ça qu'on parle de marxisme-léninisme. Dans l'applicabilité et les conséquences politiques, les conséquences sociales du marxisme appliquées à la situation, qui donne le marxisme-léninisme. Mais vous voyez que ça fait partie du grand courant satanique. Ça ne veut pas dire que ceux qui le pratiquent pensent vraiment que Satan existe comme être. Ils font partie du courant, mais ils ne sont pas conscients, eux, pour la plupart en tout cas, ils ne sont pas conscients qu'ils font partie de ce courant satanique. Parce qu'eux ont tellement en cœur l'avancement des classes prolétariennes qu'ils sont prêts à se dévouer carrément pour la libération de l'humanité par et à travers la lutte des classes. C'est pour ça qu'il faut faire la distinction entre l'homme et son agir. L'homme, lui, est sincère, même si son agir est faux. Et c'est pour ça qu'on fait la distinction entre le pécheur et son péché. C'est pour ça que Satan étant un menteur dès l'origine, homicide,
il va toujours présenter sa théorie comme étant une vérité profonde. Et l'homme qui sert cette vérité-là est convaincu de servir le bien, soyez sûr de ça. Il est convaincu de servir le bien. Tant et aussi longtemps qu'il ne reçoit pas la lumière qui lui permet de faire la distinction entre les deux. Et cette lumière-là, ce n'est pas le résultat d'un raisonnement, hein, c'est le résultat de la grâce. Ça, je tiens bien à le souligner. Hein. C'est par la prière que ça s'obtient, ces grâces-là. Tu ne peux pas, à coup de raisonnement, t'asseoir avec quelqu'un puis lui faire changer sa façon de penser, rien qu'à coup de raisonnement. Il faut que ça soit une grâce. Et cette lumière, elle vient d'en haut. L'Évangile ne s'impose pas, l'Évangile se propose. Et c'est l'Esprit Saint qui féconde la parole pour qu'elle devienne vérité de vie. Et c'est comme ça qu'un cœur peut être changé et finalement voir l'erreur intrinsèque. Pourtant, la personne ne se pensait certainement pas dans l'erreur. Elle se pensait dans la vérité. C'est pour ça qu'il faut avoir beaucoup de compassion. Voyez-vous pourquoi le Seigneur nous dit « Aimez vos ennemis » ? Comprenez-vous pourquoi, là? Aimez vos ennemis. Parce que bien souvent, l'ennemi a la conviction de servir Dieu. Il a la conviction de servir en tout cas le bien, parce qu'il ne croit généralement pas en Dieu. Il a la conviction de servir la bonne cause. Il a la conviction de contribuer au progrès de l'humanité. Et même si ça veut dire sacrifier tant et tant et tant de personnes, là, c'est pas grave ça, parce que le résultat ultime, c'est l'élévation de l'humanité au point que l'humanité puisse sortir de son aliénation. S'il faut y mettre 40 générations, on mettra 40 générations, c'est pas grave ça. Mais voyez-vous toute l'histoire du salut qui est déformée par Satan. Le salut par les propres forces de l'homme. Le salut par la lutte des classes. La libération de l'homme par d'autres hommes. Alors vous voyez la nature intrinsèquement perverse du satanisme. Par opposition au luciféranisme. C'est aussi pervers. C'est plus subtil. Lucifer va se présenter comme prince de lumière. Alors c'est toujours par le beau, puis par des choses merveilleuses, puis épatantes. Tu sais. L'aspiration à quelque chose qui vraiment dépasse l'homme, et c'est vrai que Lucifer dépasse l'homme. C'est un esprit révolté tant que vous voudrez. Et il est capable d'inspirer les plus nobles et les plus beaux projets. Puis il a la puissance pour l'exercer à part de ça. Puis la différence entre les deux, c'est que Lucifer a une domination sur tout le cosmos. Tandis que Satan, lui, a juste domination sur ce monde. Il est le prince de ce monde. Son territoire est assez limité. Par rapport aux archanges, là, il n'est pas dans l'échelle de Lucifer. Lucifer appartient à un groupe d'archanges sur le plan hiérarchique infiniment plus élevé. Parce qu'il y a des hiérarchies dans les anges. Hein? Et c'est pourquoi on parle aussi bien dans l'ordre des anges, des archanges, des chérubins, des séraphins, des trônes, des dominations, des puissances et des vertus. Ben, on parle aussi dans l'ordre diabolique. Chacune des catégories d'anges a connu des anges déchus. Mais les deux qui ont exercé, disons, et qui continuent à exercer leur influence, c'est Lucifer d'un côté, en exaspérant l'orgueil de l'homme jusqu'au point de s'identifier à Dieu, et Satan qui exaspère la haine de l'homme pour la destruction de l'idée même de Dieu. Il tend pas à la destruction de l'homme. Même quand il détruit un homme, c'est pas l'homme qui détruit. Il va détruire celui qui répand l'idée de Dieu. Parce que c'est l'idée de Dieu qui aliène l'homme. C'est pour ça qu'il y a un acharnement contre la religion. Pas la religion catholique, hein? N'importe quelle religion. Judaïsme, islamisme, pas d'importance. Quelqu'un qui véhicule l'idée de Dieu est ennemi du peuple, parce qu'il vend l'opium, qui endort la conscience des hommes et qui empêche le prolétariat de sortir de sa servitude. Vous voyez pourquoi il déclare ennemi tous ceux qui propagent l'idée de Dieu, quel qu'il soit. Quatrièmement, l'homme est créé distinct, mais il est fait quand même à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ça, nous le savons par la Genèse. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que l'homme a, de par la grâce de Dieu, une capacité d'intelligence, de volonté, d'amour et de liberté
que les autres créatures n'ont pas. Ni l'animal, ni le végétal, ni le minéral. Et en cela, Dieu manifeste son image et sa ressemblance, mais d'une façon de proportionnalité propre. C'est une analogie de proportionnalité propre. Ce n'est pas une identification pure et simple, comme dans l'ésotérisme. L'homme est une particule divine, qui est enrobée de matière subtile et grossière. Il n'a pas de consistance propre. La seule chose que la consistance, c'est l'esprit. Le reste, ce n'est qu'illusion. C'est pour ça qu'il faut se débarrasser de nos illusions. On peut se débarrasser de nos illusions seulement si on est illuminé par la gnose, qui nous permet de rentrer dans la connaissance de ces principes premiers. Vous voyez, c'est incompatible. Tu ne peux pas marier les deux, c'est pas possible. C'est pour ça que les gens nous trouvent tellement intransigeants. Ils disent, coudonc, on peut dialoguer, surtout comment ça se fait qu'on ne peut pas dialoguer avec les sciences occultes et l'ésotérisme. Pourtant, dans une période d'écuménisme, on devrait être assez ouvert pour parler avec eux. C'est pas la même chose. On peut rentrer en dialogue quand il y a des éléments communs de connaissance et que les mots veulent dire la même chose. Mais si les mêmes mots ne veulent même pas dire la même chose, donc même si on parle 300 ans, ces mots ne veulent pas dire la même chose, on parle pour rien, c'est incompatible. Un exclut l'autre. Tu ne peux pas être à la fois image et ressemblance de Dieu, puis être une particule divine en même temps. C'est un ou l'autre, ou pas les deux. Tu peux participer à la divinité. Ah oui, par la voie de la filiation, on participe à la nature divine. Mais c'est une participation par grâce. Et c'est toujours une analogie de proportionnalité propre. Ça ressemble selon un certain côté, mais c'est tout à fait distinct selon un autre côté. Simpliciter, non, secundum quid idem, simpliciter diversum. C'est semblable jusqu'à un certain point, secundum quid idem, mais c'est tout à fait différent. Quand on dit que l'homme participe à la nature divine, on ne dit pas qu'il est Dieu. On dit que par grâce, il entre dans le mystère de la filiation, mais il ne peut jamais se donner d'aucune façon ni son propre salut, ni la vie éternelle, ni la grâce, ni le pardon de ses propres offenses. Il n'est pas capable, même s'il voulait. C'est pour ça que c'est incompatible. Cinquièmement, la faute originelle et ses conséquences. Pour le christianisme, comme le judaïsme d'ailleurs, il y a au début une option par laquelle l'homme, distinct de Dieu, se rebelle contre Dieu. Et il veut égaler Dieu. Vous serez comme des dieux si vous mangez de ce fruit de l'arbre du bien et du mal. Alors, cette faute originelle a comme conséquence l'altération des facultés de l'homme. À savoir, peut-être par un diagramme, c'est plus facile à comprendre, l'intelligence reste faite pour le vrai. Mais, à cause du péché originel, l'intelligence a de plus en plus de difficultés à atteindre le vrai. Des fois, elle atteint l'erreur, des fois, elle atteint l'ignorance, mais elle reste quand même faite pour le vrai. Elle a une tendance à pouvoir appréhender la vérité. Mais à cause du péché originel, il y a du statique. Puis la vérité apparente est bien plus séductrice que la vérité réelle. C'est pour ça que Dieu prend la peine de révéler pour aider l'homme à découvrir la vérité. C'est par miséricorde et compassion que Dieu nous révèle sa vérité. Parce que c'est bien qu'on ne pourrait jamais trouver ça tout seul. Le péché originel nous a handicapés. Non pas au niveau de la nature de l'intelligence, mais au niveau de son fonctionnement. La même chose, la volonté, elle est faite pour le bien. Mais à cause du péché originel, il y a du statique. Puis le bien apparent, à court terme, est plus séducteur que le bien à long terme, qui est un bien spirituel. Donc la volonté se laisse séduire à cause de la faiblesse inhérente due au péché originel. L'affectivité est faite pour l'amour, mais l'affectivité, à cause du péché originel, va interpréter l'amour en fonction de soi plutôt qu'en fonction de l'autre.
perturbation. Donc, le péché originel n'anéantit pas nos facultés. Le péché originel affaiblit, altère le fonctionnement. Et ainsi, on perd le contact direct avec Dieu tel que Adam et Ève pouvaient l'avoir dans l'Éden. C'est Dieu, là, ici, c'est mal écrit. Contact direct avec Dieu. Ça, c'est la conséquence de l'homme pécheur. Tandis que pour l'ésotérisme, il n'est pas question de péché originel, car tout cela n'est qu'un symbole. Et que pour eux, Adam et Ève, loin d'avoir commis un péché, ont posé l'acte le plus intelligent qui soit. Parce qu'ils ont compris que du moment qu'ils pouvaient décider eux-mêmes du bien et du mal, ils parvenaient à s'affranchir de la domination du concept de Dieu. Donc c'est un acte souverainement intelligent, souverainement libre. Donc il ne peut pas y avoir de péché originel. Donc mon intelligence n'est pas blessée. Mais ça me prend la gnose pour parvenir à découvrir la vraie vérité. Parce que la révélation, les livres qu'on dit révélés, les livres sacrés faussent la réalité. Pour les esprits trop faibles, c'est mieux que rien. Mais pour les esprits vraiment intelligents, la gnose est bien supérieure à la révélation. Ça, c'est une révélation médiante. Ça vous prend la médiation d'un texte, alors que ce soit le Coran ou la Bible, que ce soit le Védas. C'est une médiation, ça. Tandis que la gnose me permet d'entrer en une expérience directe avec la connaissance pure. Donc le péché originel, c'est une fiction pour consoler ceux qui ne peuvent pas arriver au karma de l'illumination. Mais pour ceux qui ont vécu les divers karmas, ils sont parvenus assez loin dans l'évolution pour ne plus avoir à s'appuyer sur la béquille de la Bible. C'est une béquille, ça. C'est l'opium, c'est ça l'opium du peuple. Ils rentrent directement en connaissance. Puis ils s'aperçoivent qu'au fond, la Bible ne nous donne pas une vraie vision des choses. La vraie vision des choses, c'est ça. Il y a seulement que les initiés qui peuvent le comprendre. Les autres sont pas assez évolués. Même quand on leur dit clair, noir sur blanc, ils disent, voyons, donc, arrête-moi ça. Pauvre toi, t'es pas rendu là. Ton karma n'est pas encore assez évolué. Tu es peut-être juste dans ta 5e ou 6e phase de réincarnation. Je ne peux pas t'aider. Qu'est-ce que tu veux? Tu n'es pas fait pour être un initié. Comprenez-vous, là, toute l'attitude de la gnose, de sorte qu'il y a juste la petite élite super intelligente. Puis vous voyez pourquoi ils peuvent être si suffisants et si superbes. Et avoir un tel mépris pour les gens qui s'appuient sur l'Écriture ou sur l'autorité de l'Église ou qui s'appuient. Ça prend dessus des arsèques. Faut-il être épais? Je les comprends, vous savez. Je les comprends très bien. Je me mets dans leur peau, là. Puis ils disent, écoute, toi, tu as encore besoin de ça. Prends-les si ça fait ton affaire. Moi, je ne sais pas combien de réincarnations ça va te prendre pour pouvoir te débarrasser de cette béquille-là. Et ça, c'est ton problème. Moi, tout ce que je peux te dire, je peux t'offrir une autre voie bien plus excellente. Puis si tu acceptes d'être initié, tu comprends, t'oses pas ne pas accepter. Il faut pas admettre que tu es trop zaza. Donc, tu acceptes d'être initié. Puis là, c'est bien vrai. Regardons ça, c'est donc vrai. Puis là, tu apprends de maître en maître, de maître en maître, jusqu'à ce que tu deviennes complètement en perte de foi. Et désormais, ce n'est plus la foi, c'est la gnose. Un occulte ne croit pas, il sait. Ils sont incapables de faire un acte de foi. Ils ne peuvent faire que des actes de connaissance. C'est pour ça qu'ils ont tant de pitié des gens qui ont la foi. Ils trouvent ça pas mal arriéré mental. Puis vous allez dans les milieux intellectuels là, de Montréal, vous allez dans les milieux intellectuels des artistes, ou dans le milieu intellectuel des personnes là, qui sont, on va dire, au top. Ils trouvent ça de valeur, vous savez, qu'on soit encore rendu à avoir besoin d'une écriture pour vérifier notre pensée. Voyons, l'homme est capable de libre penser. Il n'est pas à servir votre intellect à des mots, à des notions il y a 2000 ans passés. C'est dépassé, ça. On est rendu à l'an 2000, puis vous êtes 2000 ans en arrière. Vous êtes obligé de toujours demander, c'est-tu Jésus-Christ qui l'a dit, pas dit. Vous êtes-tu épais? Puis, tu sais, tu finis par dire, ben, écoute,
Quel vrai? Force de se le faire dire, écoutons. Puis ensuite, tu rencontres des gens brillants, c'est pas des fous qui font ça, hein? Laissez-moi vous le dire, c'est pas des fous. Et leurs sources, étant des sources angéliques, des perverses, arrivent à des connaissances étonnantes. Ils arrivent à des connaissances même tellement étonnantes que dans 90% des cas, c'est vraiment vrai, il y a le 10% d'arsenic qui empoisonne la vérité. Alors, ils sont en extase devant le 90% de vrai, alors ils disent « Vive la vérité !» Ils boivent, ils perdent la foi. Ils perdent la foi, ça ne peut pas faire autrement, c'est intrinsèque. Vous voyez pourquoi il faut évangéliser? Comprenez-vous là pourquoi le pape Paul VI disait « L'urgence et la priorité de l'Église, c'est l'évangélisation. » Comprenez-vous pourquoi? À cause de ça. C'est pour ça qu'il faut évangéliser sur les vérités fondamentales. Pour donner une pierre d'assise à l'intelligence et au cœur de l'homme pour ne pas se laisser séduire par la multitude, parce qu'il y en a des tonnes et des tonnes de formes d'ésotérisme et d'occultisme. Là, je vous donne juste disons, un schéma de référence. Je n'entre pas dans toutes les diversités. Écoutez, ça nous prendrait 5 ans au moins. Prenez par exemple, je n'ai pas parlé du tout de la cosmogonie d'Urantia. Mais la cosmogonie d'Urantia, c'est une cosmogonie, parmi peut-être 25. Mais juste pour approfondir la cosmogonie d'Urantia, ça prend 5 ans. Donc je ne peux pas vous donner 50 cours là-dessus, mais ça revient toujours à ces principes-là. Alors que ce soit l'une ou l'autre des cosmogonies, vous avez toujours le même principe, à savoir que le monde supérieur et invisible dirige, ordonne et commande au monde visible. C'est toujours le même principe, quelle que soit la cosmogonie. Bon, 6e principe. Dieu se révèle dans l'histoire et se choisit un peuple à cette fin. Il n'a pas choisi le peuple égyptien, il n'a pas choisi le peuple syrien, il n'a pas choisi le peuple libanais, il a choisi le peuple d'Israël. C'est-à-dire le plus petit, le plus méprisable de tous les peuples de la terre. Parce que je vous assure que les Hébreux, ça valait pas cher la tonne. À comparer à l'éclat de la civilisation égyptienne, au brio de la civilisation assyrienne, au génie babylonien, je vous assure qu'Israël, hein, ça faisait pépite, laissez-moi vous le dire. Quand tu compares là, sur le plan historique, quasiment une insulte à l'intelligence, que Dieu a choisi ce peuple de minable pour faire son peuple de l'alliance. Si Dieu avait eu du jugement seulement, il aurait choisi la civilisation la plus brillante. Mais comme Dieu ne procède pas à base de jugement, mais à base d'amour, et que son jugement est éclairé par l'amour et la gratuité, il a choisi le peuple le plus minable et lui confie la mission originale et spécifique d'être le véhicule et le témoin du vrai Dieu. Puis il a choisi le plus faible de tous les faibles pour faire éclater sa puissance. Il a fait par exprès. Et même quand Jésus s'incarne, il n'est même pas né dans la caste sacerdotale qui desservait le temple. Il est né parmi les crottés de Nazareth. C'était un dicton populaire, qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth? Coudon, qu'est-ce qui peut sortir de bon du faubourg à Nas? C'est la même affaire. Nazareth. Je ne sais pas s'il y en a qui sont allés à Nazareth. C'est pas un cadeau. Puis naître à Bethléem, c'est encore bien moins un cadeau. Parce qu'à Bethléem, c'est du mouton. Ça sent le mouton, puis ça pue le mouton. Il n'y a rien que du mouton. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà assisté au phénomène de transhumance. Mais moi, j'ai été dans les Alpes, quand les millions de moutons passaient tous devant le même couvent. Ça nous flairait le nez pendant 5 mois de temps, cœur nous levait. Ben, Bethléem, c'est ça. La laine de mouton puis de la crotte de mouton. Mais c'est là qu'il est né. Puis Nazareth, là. Pourquoi qu'il n'aurait pas choisi la caste sacerdotale puis naître à Jérusalem? Là, il y aurait eu une chance de faire passer son message. Comprenez-vous la logique de Dieu, là? Il veut confondre la sagesse des hommes.
Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Il veut confondre la sagesse et l'intelligence humaine en nous montrant les voies supérieures de la sagesse de Dieu. Alors il se révèle vraiment, intégralement et définitivement dans la ligne judéo-chrétienne. Tandis que dans l'ésotérisme, il ne peut pas avoir d'histoire proprement dite. Ça n'existe pas pour eux. Car n'oubliez pas que tout le monde visible n'est que illusion. Vous avez l'illusion des saisons. Vous avez l'illusion de l'histoire, mais c'est pas ça. Il y a des cycles. Et vous avez un premier cycle où la divinité déploie son énergie, et finalement cette énergie atteint un zénith. Et ensuite, quand Dieu a déployé ses mains, ses bras, ses pieds, et qui a dansé sa poésie cosmique, là il se repose, et il revient par voie de repos au point initial, et ça commence. Et c'est pourquoi vous avez le cycle du poisson. Actuellement, là, on est dans le cycle du poisson. C'est pour ça que je dis c'est l'ère du christianisme. Mais après ça, c'est le cycle du Verseau. C'est le prochain cycle. C'est pour ça que The Age of Aquarius, là, savez-vous d'où ça vient? Ça vient de ça. Fini l'ère du poisson. C'est fini, ça. Donc le christianisme est en train de disparaître. Nous sommes à l'ère du Verseau. Et l'ère du Verseau, c'est l'ère de la religion universelle. La religion de l'homme, pour l'homme, par l'homme et dans l'homme. On n'aura plus besoin de cette superstructure qu'on appelle Dieu. L'homme aura enfin découvert que toute chose est unique. Toute chose est le moi profond. De sorte que mon moi étant identique au moi de Dieu, tu n'as plus besoin de religion d'un Dieu là que toi là. On est rendu à l'ère du Verseau. Alors, il n'y a pas d'histoire linéaire où à travers le temps et l'espace, l'histoire du salut se définit en termes d'événements. Il n'y a que des cycles qui recommencent perpétuellement. Et tout est perpétuel recommencement. Et c'est pour ça que dans les religions orientales, vous avez des dieux avec 6 bras. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ça? 6 bras, puis 4 paires de jambes ou 6 paires de jambes. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et selon le déplacement des astres, je sais que je suis rendu à telle phase de la danse de Dieu. Ou je suis rendu à telle phase de l'endormissement de Dieu. Donc, plus on communie aux énergies vitales de la nature, plus on communie avec Dieu. Et c'est pourquoi le culte de la nature permet le développement de toutes les énergies vitales. Donc je dois développer ma vie minérale, je dois développer ma vie génitale, je dois développer ma vie affective. C'est nécessaire. Parce que c'est la danse cosmique que Dieu opère. Donc quand j'opère ma génitalité, je rends louange et gloire à l'énergie divine qui m'habite. Mais si je réprime ma sexualité, je force Dieu à s'endormir plus vite. Je l'inhibe, parce que je bloque l'énergie divine. Voyez pourquoi ils sont contre la chasteté, ils ne peuvent pas être autrement contre. Voyez-vous pourquoi on vit dans un cycle de l'expansion de l'énergie génitale, l'expansion de toutes ces formes? Ça fait partie du cycle de la danse des dieux. Ensuite, il y a le crépuscule des dieux, où les dieux s'endorment. Puis l'univers repart à neuf. Alors, vous voyez que ça ne correspond pas du tout à la révélation. Septièmement, Jésus-Christ est conçu dans le sein de la Vierge Marie par l'opération du Saint-Esprit. Et on dit que c'est un fait unique dans l'histoire. Il n'y a pas d'autre fait historique où une personne divine naît d'une Vierge par la puissance de l'Esprit Saint. C'est un cas unique. Parce qu'on croit au développement linéaire de l'histoire du salut. Tandis qu'eux, ils disent que ce n'est tout simplement qu'une application de la mythologie. Alors, ils confondent le plan de la mythologie avec le plan de l'histoire. Alors, pour eux, la naissance virginale du Christ n'est pas un fait historique, c'est tout simplement un mythe
qui fait comprendre que Jésus est un karma particulier d'un grand maître. Donc, il a concentré en lui, à une époque, dans le cycle, une manifestation de l'énergie cosmique divine, mais qui a été simplement apparence humaine, là, pour un temps X, les 33 ans qu'on dit de sa vie terrestre, mais le mythe de sa naissance virginale, c'est pour nous faire comprendre qu'il était un karma. C'est pas réellement arrivé qu'une vierge ait été imprégnée par l'Esprit Saint pour donner naissance, voyons. Vous voyez pourquoi, là? Un se situe sur la base de la foi, puis l'autre sur la base de la connaissance. Or, la connaissance, en vertu des lois de l'équivalence, se fait par analogie et symbole. Donc, tout ce qu'il y a dans la Bible n'a que valeur analogique et symbolique. Et vous voyez pourquoi le danger de certains exégètes qui parlent de genre littéraire. Voyez-vous qui tombent dans le piège? Où la Vierge n'est pas vraiment vierge dans le sens où le Christ n'est pas vraiment ressuscité dans le sens qu'il est ressuscité. Voyons quoi. Où le Christ est vivant dans nos cœurs. Il n'est jamais ressuscité dans les morts. Ouais. C'est des arzacs en général de même. C'est pour ça que eux, dans l'interprétation là, qu'ils appellent l'exégèse moderne, là, le Christ est mort et dans le même événement de sa mort, là, se produit le mystère pascal, la Pentecôte et l'Ascension. Tout ça, ça fait un tout. Père, je remets mon âme entre tes mains, et il souffla l'Esprit Saint, qui est l'événement de la Pentecôte, puis il remet son âme à son Père, l'Ascension. Mais les apôtres, pour faire comprendre ce qui s'est produit dans un seul événement, au sommet du Golgotha, ont raconté de façon symbolique que pendant 40 jours, Jésus est apparu. Bon, ça, c'est des contes mythiques. Voyez-vous, qu'est-ce qui arrive avec l'exégèse? Comprenez-vous pourquoi, là? C'est l'influence de l'ésotérisme sur la théologie. Vous voyez d'où ça vient, là? Et ça nous vient du luthéranisme, par la voie du luthéranisme. Vous voyez la gravité où on veut absolument marier ésotérisme et foi. Alors, on fait une exégèse qui nous permet une lecture ésotérique de la Bible. Et on enlève à la parole de Dieu sa puissance telle que c'est révélé. Il viendra un temps où la religion gardera les apparences, mais aura perdu sa puissance. Parce qu'on aura réduit la révélation à des mythes et à des analogies. Alors, voyez-vous pourquoi, à un moment donné, il y a un glissement? C'est à cause de ça, la loi des équivalences. Parce qu'on a voulu, au siècle dernier, faire un mariage heureux entre ésotérisme et foi chrétienne. Alors, ça a donné naissance à un courant d'exégèse, dont le principal promoteur, un Allemand, luthérien, que les luthériens eux-mêmes rejettent comme hérétique, soit dit en passant, a influencé la théologie catholique. Bultmann, bon, son nom n'a rien, parce que vous avez Moltmann, qui est le catholique qui fait l'équivalent. Alors vous avez Bultmann, qui est le théologien protestant, et vous avez le théologien de l'espérance, qu'on appelle Moltmann, qui fait l'application à la foi catholique des principes de Bultmann. Mais Bultmann avait comme aspiration de pouvoir marier ésotérisme et foi. C'était l'ambition de sa vie. Alors forcément, quand tu prends ça comme base d'exégèse, voyez-vous pourquoi on arrive à des aberrations? Mais si on n'a pas le discernement, on dit, les exégètes enseignent ça. C'est ça qui est la théologie catholique aujourd'hui. C'est pas vrai. C'est une école de pensée. Et quand on fait le discernement de son origine, on s'aperçoit que le point de départ est faux. On essaye de marier ésotérisme et foi. Et si on n'a pas de discernement, on gobe tout rond. Et l'argument d'autorité, parce que ça vient de tel exégète ou tel exégète, eh bien à ce moment-là, on se dit, écoute, c'est ça que l'Église enseigne. C'est pas ça que l'Église enseigne. C'est pas les théologiens qui font l'enseignement de l'Église, c'est le magistère.
C'est pour ça qu'il faut s'attacher au magistère de l'Église. Bon, je n'ai pas le temps d'aller plus loin, mais j'essaierai de finir la semaine prochaine par c'est le dernier cours. On essaiera de compléter ça et je vous donnerai, si je n'ai pas le temps de tout expliquer, je vous donnerai les critères de discernement pour les voies spirituelles. C'est-à-dire comment discerner si tel ou tel mouvement est conforme aux critères d'une authentique mystique. Parce que là, on vous donne les critères de discernement pour la fausse mystique, il faut vous donner des critères de discernement pour la vraie mystique. Alors, on complétera le cours avec